Et vous êtes là? Notre rendez-vous sur monéglise.net, c'est dans 5 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Nous sommes tous d'un peu partout, et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête. Avec vous sur Internet, c'est l'Église qui s'étend pas à pas. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle connexion de monéglise.net. C'est une telle joie de vous retrouver aujourd'hui. Merci d'être présent. Je sais que dans ce jour particulier, Dieu va vous bénir, Dieu va agir dans votre vie. Nous allons recevoir des invités qui vont nous conduire dans les chants, dans la louange. Et puis, nous recevrons tout à l'heure le pasteur Christian Robichaud qui nous partagera un message fantastique de la parole de Dieu. Vous allez voir, ça va beaucoup nous challenger, nous toucher. Alors, vous êtes venus avec des besoins aujourd'hui, mais vous n'êtes pas venus seuls. Nous sommes là, nous sommes rassemblés. Et puis, si vous cliquez sur ce bouton qui est en ligne, eh bien, vous pouvez voir que vous n'êtes pas seuls, d'autres personnes sont là, de différents pays de la francophonie. C'est ça, monéglise.net, c'est un moment convivial dans la présence de Dieu pour écouter la parole de Dieu et pour que Dieu touche notre vie. La meilleure façon pour que Dieu touche notre vie, c'est de le lui demander, c'est d'ouvrir notre cœur. Aussi, je vous invite à prier avec moi maintenant et à demander la bénédiction de Dieu sur ces moments. Père, merci pour la joie d'être rassemblés. Merci pour ces amis qui sont connectés depuis chez eux ou depuis leur lieu de travail. Maintenant, on est rassemblés. Et là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous ne pouvons pas comprendre comment, Seigneur, parce que tu es Dieu et nous ne sommes que des hommes. Mais tu es présent maintenant, là dans chaque maison, dans chaque lieu où des enfants, tes enfants sont rassemblés en ton nom. Tu es présent ici et maintenant. Et là où tu es, il y a ta vie, il y a ton secours, il y a ton salut, il y a ta guérison. Je crois que ces moments vont être des moments spéciaux et bénis dans lesquels tu vas agir, Seigneur. Je te prie de toucher maintenant cet ami qui est venu avec ce besoin particulier, avec cette question dans sa vie. Pourquoi est-ce qu'il m'arrive cela? Pourquoi est-ce que je passe par cette épreuve, cette difficulté? Viens agir maintenant, viens parler au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. C'est bon de prier, c'est bon d'ouvrir nos cœurs dans la présence de Dieu. Et une bonne façon de le faire, c'est de prier. Une autre bonne façon, c'est de chanter. N'est-ce pas, Jean? N'est-ce pas? Oui. Bienvenue à toi, bienvenue Bonjour. À Eden 7. On est heureux de vous avoir avec nous. Vraiment, c'est une joie de vous accueillir dans monéglise.net. Pareil, joie partagée. C'est la première fois que vous venez dans monéglise.net? C'est une première, c'est notre baptême. D'accord, et vous allez nous entraîner dans un moment de chant et de louange? Exactement. Donc vraiment que tu puisses laisser tout ce qui te préoccupe, que la joie du Seigneur puisse t'envahir. Abandonne tes tristesses, abandonne ta honte. Concentre, focalise-toi sur les paroles que nous allons chanter. On va vraiment passer un bon moment ensemble. Alors, chante avec nous. Alors on va chanter dans un instant, mais juste avant d'abandonner nos tristesses, d'abandonner nos frayeurs et de les laisser tomber aux pieds du Seigneur, moi j'aimerais bien vous connaître un petit peu. Alors tu es de la région parisienne? Exact, de la région parisienne, Champigny. Vous êtes tous de la région parisienne? On est tous de la région parisienne, de différentes villes. Différentes villes, mais originaires de différents endroits? Originaire d'Haïti et Martinique. Guadeloupe. Attention, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors, on salue les Guadeloupéens et les Martiniquais. Et les Haïtiens, bien sûr. Voilà, on est toujours heureux de vous avoir avec nous et pour nous, c'est une joie de se dire que la famille de Dieu, elle est dans le monde entier. Ce qui nous unit, c'est parce que nous avons Jésus comme sauveur, nous l'aimons, nous aimons le chanter et ça, c'est vraiment merveilleux. Exact, c'est ce qu'on veut faire. C'est merveilleux de faire partie de la famille de Dieu et de célébrer le Seigneur. Chantons-le de tout notre cœur, célébrons le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse. Mon ami, abandonne tes tristesses, abandonne ta honte, laisse tout tomber pour la joie du Seigneur. Tu peux taper des mains avec nous. J'abandonne mes tristesses,
Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous, chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière, Dieu est avec nous. Levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dansons devant lui, rempli de sa vie, Dieu est avec nous. Chantons sa louange, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière, Dieu est avec nous. Levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dansons devant lui, rempli de sa vie, Dieu est avec nous. Chantons sa louange, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Je voudrais prendre ce temps avec toi pour dire au Seigneur, pour dire à Jésus qu'il est le seul digne de louange. C'est lui qui apporte le salut et si tu lui abandonnes tout, comme nous l'avons chanté, tu verras des choses extraordinaires se réaliser. Alors dis-le avec moi, ton nom, Seigneur, est digne de louange. Ton nom, oh, est le seul digne de louange. Ton nom est le seul digne de louange. Jésus le Seigneur, le grand
grand Emmanuel. Ton nom est le seul. Ton nom est le seul, digne de louange. Ton nom est le seul, digne de louange. Ton nom est le seul, digne de louange. Jésus le Seigneur, le grand Emmanuel. Ton nom est le seul. Ton nom est le seul, digne de louange. Ton nom, Seigneur, est un lieu sûr où l'on se réfugie quand vient la détresse. Tu nous fortifies, tu nous fais triompher par ton nom, le nom du Seigneur. En ton nom, le nom du Seigneur. Ton nom est le seul, digne de louange. Ton nom est le seul, digne de louange. Jésus le Seigneur, le grand Emmanuel. Ton nom est le seul. Ton nom est le seul. Ton nom est le seul, digne de louange, digne de louange, digne de louange. Ton nom, Seigneur. Ton nom est le seul, digne de louange. Ton nom est comme un parfum de grand prix pour moi, Seigneur. Te connaître est la plus grande des richesses. Ton nom, loin des bruits de la ville. Ton nom, comme du miel sur mes lèvres. Ton nom, ton nom, Emmanuel. Ton nom, comme un parfum de grand prix. Ton nom, comme une brise légère. Ton nom,
ton nom Emmanuel. Solide, Solide comme le roc, fidèle plus qu'un ami, beau comme le plus précieux des diamants. Solide comme le roc, fidèle plus qu'un ami, beau comme le plus précieux des diamants. ton nom, Seigneur, Ton nom, loin des bruits de la ville, ton nom, comme du miel sur mes lèvres, ton nom Emmanuel. Ton nom, comme un parfum de grand prix, ton nom, comme une brise légère, ton nom Emmanuel. solide, Solide comme le roc, fidèle plus qu'un ami, beau comme le plus précieux des diamants. ton nom, Solide comme le roc, fidèle plus qu'un ami, beau comme le plus précieux des diamants. ton nom, Jésus, Ton nom, loin des bruits de la ville, ton nom, comme du miel sur mes lèvres, ton nom Emmanuel. Ton nom, comme un parfum de grand prix, ton nom, comme du miel sur mes lèvres, ton nom Emmanuel. Amen. Ton nom, Emmanuel, ton nom, c'est un merveilleux nom. Ça veut dire Dieu avec nous. Et nous croyons vraiment que Dieu est avec nous dans la personne de Jésus. Merci pour ton nom, Seigneur. Quelqu'un qui porte un beau nom, c'est notre invité, Christian. Christian Bonjour, Eric. Robichaud, bienvenue. Ça me fait plaisir. Également, Christian, qu'est-ce que ça veut dire? Chrétien, ça veut dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire consacré à Christ. De l'anglais, ça veut dire chrétien aussi, D'accord. qui appartient à Christ. Donc voilà. Ah, c'est un beau nom aussi. Voilà, ouais, parce que ça porte le nom de Christ. Ouais. Ouais. Et toi, tu aimes porter le nom de Christ, tu aimes parler de Jésus, tu aimes J'aime parler de partager. Jésus, ouais. Tu es un évangéliste. Qu'est-ce que c'est que ça, un évangéliste? Ben, un évangéliste, on pourrait dire, ça vient du mot évangile. Hein? Oui. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Donc, je fais partie de nombreuses personnes partout à travers le monde qui amènent, qui apportent, qui présentent le bon message, la bonne nouvelle, que Dieu peut transformer des vies. Ah oui, et c'est ce que tu vas nous partager aujourd'hui. Voilà. Tu vas nous partager que Jésus est capable de transformer Exactement. notre vie, votre vie, à vous qui êtes avec nous maintenant dans monéglise.net. Ouais. Et tu sais, Eric, tout de suite en débutant comme ça, en guise d'introduction,
je réfléchissais à cette image qui a marqué ma propre vie. Il y a quelques mois de cela, c'était l'hiver, et c'était gris sur Paris, c'était moche et tout. Ça arrive souvent. Et j'étais chez moi, je faisais du vélo sur place comme ça, j'avais Du pas vélo envie. d'appartement, tu veux dire? Ouais, tu sais, comme un home trainer qu'on appelle Ah chez oui, nous. c'est ça. Ouais. Et puis, j'étais pas du tout motivé, donc j'ai mis une petite vidéo. Oui? Et il y a un membre de ma famille qui est un Ironman, tu vois, il fait c'est le triathlon le plus poussé. D'accord. Ça peut prendre jusqu'à 8-10 heures. Donc, ils nagent, ils font du vélo, ils font près de 200 km de vélo, ils courent Ouais. un marathon à la Un fin. marathon, 42 km. Ouais, tu vois. Et moi, j'étais sur mon petit vélo à la maison, j'avais pas du tout envie. Et je me suis dit, je vais regarder un triathlon. Et c'est surhomme, ils vont me donner envie au moins de faire un peu d'exercice. D'accord, c'est intéressant. Tu vois? Et là, j'ai récupéré une image, Eric, qui signifie, qui peut englober toute la pensée que j'aimerais présenter aujourd'hui. Ils introduisaient cette vidéo et ils ont dit, il n'y a que 2 lettres qui séparent le mot possible de impossible, et c'est la lettre I et la lettre M, qui signifie Iron Man. D'accord. Iron Man, en français, c'est tout simplement un homme de fer. C'est une Mm. expression qui veut dire un surhomme. Mm. Et j'étais sur mon vélo comme ça, Eric, et tout à coup, je suis devenu super heureux. Tu t'es senti comme un surhomme toi aussi? Non, non, pas du Ah tout. Mais j'ai eu cette image. J'ai dit, mais oui, nous aussi, nous avons un surhomme. C'est pas nous-mêmes, Eh oui. mais c'est Jésus. Mm. Et le IM, Mm. c'est la seule séparation entre l'impossible et le possible, et c'est Jésus. Eh oui. Dans ta vie, dans ma vie, Mm. dans la vie de tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, Mm. quand Jésus vient dans la vie de quelqu'un, il est le Iron Man, il est le seul, il est le Fils de Dieu, et c'est lui qui passe de l'impossible à possible. C'est lui qui fait que les impossibilités de notre vie, tout à coup, passent au possible. Ah, j'ai vraiment hâte d'entendre ce message et je suis sûr que nos amis aussi chez eux là ont hâte d'entendre comment est-ce qu'on passe de l'impossible au possible. Voilà. Et moi, Avec j'ai Jésus. très, très envie de le partager. D'accord, alors que Dieu te bénisse. Merci, Christian. Eric. J'aimerais vous inviter avec moi, sans plus tarder, dans l'Évangile de Jean, le chapitre 21, si vous le voulez bien. Jean, chapitre 21, c'est une longue histoire, il y a plusieurs versets, c'est toute une page de la Bible, mais on ne la lira pas aujourd'hui, on va faire quand même assez rapidement. Dans Jean, chapitre 21, Jésus est ressuscité, je vous mets ça dans le contexte, et il débarque au lac de Tibériade. Il arrive et tout ici, il y a une scène extraordinaire qui va se passer entre Jésus et Pierre. Et Pierre représente un homme qui, à la base, aimait Dieu, aimait les valeurs de Dieu. Et je sais qu'il y a des gens, vous nous écoutez aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de débattre avec vous, d'argumenter. Il y a quelque chose dans votre vie, il y a des valeurs dans votre vie, et même les valeurs de Dieu, les valeurs de la Bible, et partout où je voyage, où je partage, et même parfois lorsque je parle avec des voisins, des gens qui ne sont peut-être, qui paraissent pas croyants à la première image, au premier abord, ou peut-être qui ne fréquentent pas d'église, c'est fascinant de découvrir qu'en France, et même partout dans la francophonie, il y a des gens partout qui, dans leur cœur, savent qu'il y a un Dieu qui existe. Ils savent qu'il y a un Dieu qui est là. Et Pierre peut très bien représenter vous aujourd'hui. Et à un moment donné de sa vie, Pierre a déçu Dieu. Pierre a été blessé. Pierre a été déçu. Et Jésus est mort. Jésus est allé à la croix. Et Pierre, la Bible nous dit, à un moment donné, il va tout simplement être complètement découragé. Et c'est quand même fascinant parce qu'il a vu Jésus même ressuscité. Donc, nous sommes ici à sa 4e rencontre avec Jésus ressuscité. Une première fois, la Bible nous dit, une deuxième fois. Et l'apôtre Paul nous mentionne aussi, on va pas aller dans ces détails théologiques aujourd'hui, on va rester bien simple, mais même une 3e fois, l'apôtre Paul nous dit que Pierre a eu une rencontre avec Dieu seul. Et dernièrement, je chattais avec des jeunes sur Internet et c'est fascinant de découvrir que même il y a des gens qui rencontrent Dieu, qui savent qu'il y a un Dieu qui est là, parfois dans leur chambre à coucher, seul à la maison. Et Pierre a eu cette rencontre avec Dieu, mais il demeure découragé, il demeure loin des choses de Dieu. Il va se retrouver avec 7 amis, 7 disciples, des anciens disciples de Jésus qui sont un peu découragés. On dit anciens disciples, mais ils sont encore disciples dans le fond de leur cœur. Et Pierre est découragé, il dit, je vais retourner à mes bateaux. Et ça, c'est profond. Ça veut dire, je vais retourner à mon ancienne vie, je vais retourner en arrière. Et Pierre était un pêcheur de poissons. Pierre, c'était son métier, c'était son travail. Et la Bible nous dit qu'il avait tout quitté pour Jésus. Il avait tout quitté pour le suivre. Et là, il s'inquiète et il est déçu de lui-même. Et il va repartir. Il va repartir pêcher des poissons. Et vous savez que les pêcheurs à l'époque pêchaient toute la nuit parce que le jour, les poissons allaient trop au fond des lacs et ils avaient peur, les poissons fuyaient la lumière. Et Pierre et ses amis, donc ils pêchent, ils jettent les filets,
il travaille toute la nuit, il fait chaud. La Bible dit qu'il s'est dévêtu, et il a chaud, il a travaillé fort. Et peut-être que vous nous écoutez aujourd'hui, et peut-être que c'est votre vie. Au fond de votre cœur, il y a une certaine croyance en Dieu, il y a un respect pour les choses de Dieu, mais vous tenez les brides de votre vie, vous travaillez, vous bossez, vous voulez être un homme qui peut pourvoir à sa femme, à ses enfants. Peut-être que vous êtes une femme monoparentale, et comme beaucoup ici sur la région parisienne, autour de nous ici dans les studios, des gens qui quittent très tôt le matin, qui vont travailler, qui prennent les transports et qui partent. Peut-être que vous êtes dans des îles aujourd'hui, que vous nous écoutez et que vous faites face à une situation financière très difficile et vous voulez travailler, vous voulez être responsable. Et Pierre était comme ça. Et la Bible nous dit qu'il arrive et il n'a rien pris. Et nous sommes entourés aujourd'hui de gens qui travaillent fort, qui donnent tout ce qu'ils peuvent, tout ce qu'ils ont. Et parfois, ils ont l'impression qu'ils n'arrivent pas, ils n'y arrivent pas. Et Pierre a cette sensation, il n'y arrive pas. Il est avec ses amis, ils sont un peu découragés. Et là, c'est très tôt le matin. Il faut que vous voyiez la scène pour que vous puissiez comprendre à quel point c'est extraordinaire ce qui va arriver. Quelqu'un va venir dans la vie de Pierre pour le changer, pour le toucher et le changer pour toujours. Et c'est Jésus. Mais Pierre ne le sait pas. La Bible nous dit qu'ils sont à peu près, dans mes mots à moi, à peu près à 100 mètres de la rive. Et il y a ce petit port et c'est très, très tôt le matin, donc le soleil se lève. On peut très, très bien imaginer, d'après le contexte, d'après ce que les historiens nous racontent de ce lac, on peut très bien imaginer un brouillard ou une bruine le matin. Et Jésus est là, tôt sur le rivage, probablement un voile sur lui. Et il dit, « Est-ce que vous avez pêché des poissons? » Il lui répond, « Non. » Et la Bible dit, il ne savait pas que c'était Jésus. Et voyez-vous, parfois, il y a des moments dans notre vie où Dieu s'approche de nous. Ça peut être dans votre journée. Il y a des moments où Dieu s'approche de nous dans son amour. Il veut nous toucher. Et parfois, mine de rien, ça ne paraît pas, mais c'est lui qui vient. La Bible dit dans le livre de Job que Dieu parle, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et aujourd'hui, j'ai cette ferme conviction qu'au-delà de mes paroles, au-delà de mon Église.net, au-delà de toute l'organisation, de tout ce qui est investi aujourd'hui, pour que vous puissiez prendre ces moments derrière votre écran d'ordinateur et regarder. Peut-être que vous êtes dans le fond d'un canapé. Je suis arrivé chez des amis il y a quelques semaines et alors que je suis rentré dans leur salon, ils m'ont dit, « Tu sais, Christian, on était sur monéglise.net, on était en train de regarder une émission. Ils étaient bien entassés là au fond du canapé avec un café, une tisane et des coussins autour d'eux. » Peut-être que vous êtes comme ça ce soir. Peut-être que vous êtes dans votre lit en train de regarder et vous êtes un petit peu distant. J'aimerais vous dire, vous avez un rendez-vous avec Dieu. Et Pierre ne le savait pas, mais il avait un rendez-vous avec Dieu, parce que la Bible nous dit que Jésus est le Fils de Dieu. Et Jésus dit, « Jetez vos filets ». Ils jettent leurs filets. Et finalement, Jean réalise qu'il est avec Pierre. Jean réalise, il dit, « Mais c'est Jésus ». Et il dit à Pierre, il dit, « C'est Jésus ». Et Pierre va plonger, il va nager, parce que la barque ne va pas assez vite pour lui, il va nager jusqu'à Jésus. Et voyez-vous, ce qui me touche ici aujourd'hui, c'est le simple fait que Jésus est revenu vers eux. Le simple fait que Jésus est revenu une 4e fois vers Pierre. Jésus est venu 3 fois précédemment vers Pierre. Pierre a marché 3 ans et demi avec Jésus, mais il a déçu le Seigneur, il s'est éloigné de lui. Et peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait des valeurs. Je me souviens, quelqu'un un jour est venu vers moi, il m'a dit, « Christian, tu sais, je me suis complètement éloigné des choses de Dieu. J'ai grandi dans une famille, dans un milieu, on était catholique, mais quand même, je croyais en Dieu et j'ai été déçu à travers les années. Il n'y a pas longtemps, l'an dernier, j'étais sur un vol d'avion, il y avait une femme qui était à côté de moi, je ne savais pas, c'était une star, c'était une people, et moi, je connais trop rien de ces gens-là. Et je me suis mis à parler avec elle, elle m'a dit, « Vous savez pas qui je suis? » J'ai dit, « Non », elle m'a dit son nom, tout ça. Et puis, elle m'a dit, « Mais vous savez pas? » J'ai dit, « Mais non, je suis désolé. » Et j'ai dit, « Vous faites quoi dans la vie? » Elle m'a dit, « Je fais de la télé, j'ai fait du cinéma, j'ai fait des films et tout. » Et elle dit, « Vous faites quoi? » Et j'ai dit, « Je suis pasteur, je parle de Dieu et tout. » Elle dit, « Mais c'est quoi, pasteur? » On s'est mis à discuter ensemble. Et après 30 minutes de discussion, elle m'a dit, « Vous savez, pasteur, lorsque j'étais toute petite, il y avait une voix qui me disait dans mon cœur que j'étais la fille de Jésus, que je lui appartenais. Et j'entendais cette voix qui me disait dans mon cœur, Dieu t'aime, t'appartiens à Dieu, t'appartiens pas à toutes ces choses-là. » Et elle a dit, je me suis éloigné des choses de Dieu, j'ai été déçu par la religion à droite et à gauche. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, comme Pierre, Jésus ne vous lâche pas. Il revient vers vous. Qui est ce Jésus qui vient vers Pierre? Voyez-vous, Pierre, je suis profondément convaincu que Pierre et ses compatriotes, ses collègues, ses amis qui étaient avec lui n'avaient aucune idée. Là, ça dépassait l'entendement qui était là sur le bord du lac et qui revient vers eux une 4e fois. Voyez-vous, nous aujourd'hui,
Nous savons par les Écritures, quand on étudie la Bible, lorsqu'on la lit bien simplement, on tombe sur des perles, des trésors extraordinaires. Et Jean chapitre 1, là, on est au dernier chapitre, on est à la conclusion de l'Évangile de Jean. Mais si vous allez à la maison et que vous prenez un instant après ce message aujourd'hui et que vous allez lire Jean chapitre 1, vous allez voir que la Bible nous dit que personne ne peut connaître Dieu, mais que Dieu a envoyé son Fils et lui nous a révélé le cœur de Dieu. Aujourd'hui, les musiciens, le groupe Eden 7 ont chanté 2 chants merveilleux sur le nom de Dieu. Mais voyez-vous, le nom de Dieu, ça signifie sa personnalité, qui il est. Et Jésus est venu nous révéler la personnalité de Jésus, du Père, directement dans le ciel. Et ce que les disciples ne savent pas à ce moment-là, c'est qui est ce Jésus qui vient vers eux. Et à travers toutes sortes de versets, même dans l'Ancien Testament, nous découvrons l'ampleur de ce qui a été fait à la croix, le travail extraordinaire de ce que Jésus a fait. Il y a un livre qui s'appelle Le Cantique des Cantiques et qui nous dit à la fin, c'est un livre d'amour, c'est un livre merveilleux sur l'amour de Dieu et même pour vous et pour chacun d'entre nous. Et à la fin du Cantique des Cantiques, il y a un seul verset qui est très touchant. J'aimerais attirer votre attention aujourd'hui sur ce verset. Ça dit, « Car l'amour est plus fort que les grandes eaux, que la mort, plus fort que la mort et plus fort que l'enfer. » Dans la Bible, les grandes eaux sont une image de ce que la Bible a appelé, même qu'il allait venir, et nous vivons des temps comme ceux-ci, une image de flot, de péché. Dans le prophète Ésaïe, la Bible nous dit que Dieu va parler au Pharaon, et le Pharaon ici est une incarnation, on pourrait dire, c'est une image dans la Bible du mal. Je crois qu'il a vraiment existé, mais Dieu va se servir du Pharaon pour prophétiser une image qui est pour vous et pour moi aujourd'hui. Il va dire, toi le mal, tu as voulu te répandre partout sur la terre comme des fleuves et détruire des vies. Et vous savez, aujourd'hui, pas besoin d'être chrétien ou d'être croyant. On le voit autour de nous. Le mal, il y a des gens qui se détruisent, il y a des gens qui se font mal partout autour de nous. Il y a une recrudescence, une montée de violence partout dans les transports. Il y a des guerres. Il y a tellement... Je n'ai pas besoin de vous convaincre sur ce point-là. Vous savez qu'il y a du mal. Mais la Bible dit qu'à la croix, Jésus a porté ce mal. C'est encore plus profond que ça. C'est écrit, même dans l'hébreu, ça dit, Jésus s'est fait pécher. Non seulement il a porté nos péchés, mais il s'est fait pécher. Il a englouti tous ces fleuves de péché, tous les péchés que tous les hommes ont commis. La Bible nous dit qu'ils sont tombés sur Jésus à la croix. Mais voyez-vous, il y avait quelque chose encore plus fort dans son cœur. La Bible dit, l'amour est plus fort que les grandes eaux. À un moment donné, à la croix, Dieu, le Père, a mis tous les péchés du monde sur son Fils pour qu'il puisse les porter, pour qu'il puisse mourir pour vous, qu'il puisse payer, parce qu'il y a un système de justice. Il y a un certain système de justice établi dans votre famille, d'autorité, dans votre communauté, sur votre région, sur votre pays. Il y a même une justice internationale. On peut parler d'Interpol, la police internationale. Mais j'aimerais vous dire, au-delà de tout ça, il y a une justice céleste, et c'est la justice de Dieu, qui demande des comptes. Et Dieu est un Père, Dieu est bon, mais il est aussi un juge. Il doit exercer la justice. Et c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils, pour qu'il puisse porter vos erreurs, vos regrets, vos remords, vos péchés, les choses que vous avez commises dont vous avez tellement de regrets. La Bible dit que la colère de Dieu est tombée sur lui à votre place si vous l'acceptez, si vous le reconnaissez. Mais ce qui touche notre cœur aujourd'hui, c'est qu'il est écrit que les grandes eaux ne peuvent pas empêcher l'amour. Moi, j'ai cette image d'un Jésus à la croix qui le sait, il le ressent, il a cette révélation que tous les péchés, les pires péchés, même de génocide incroyable, sont de la méchanceté la plus terrible des hommes, tout ça comme un fleuve de péché est en train de tomber sur lui. Mais Jésus est tellement rempli d'amour. La Bible nous dit, rien ne peut l'empêcher d'aimer. Il a dit lui-même, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Aujourd'hui, j'ai cette ferme conviction qu'alors que Jésus était à la croix, il pensait à Pierre. Alors qu'il était à la croix, que tous les péchés du monde tombaient sur lui, rien ne pouvait enlever ses yeux de sur Pierre. Deuxièmement, la Bible nous dit que l'amour est plus fort que la mort. Voyez-vous, Jésus ressentait la mort monter en lui. Et le temps nous manque aujourd'hui de développer à quel point Jésus a expérimenté une souffrance physique. Et vous le savez autant que moi, lorsque nous souffrons dans notre corps, c'est incroyable, cet instinct, cette nature humaine, ce réflexe de nous retourner sur nous-mêmes, de nous isoler. Il y a des gens qui souffrent et qui s'isolent. Et Jésus est un exemple incroyable. Il est tellement rempli d'amour que la Bible dit que même l'amour, son amour à lui est plus fort que la mort. J'ai cette ferme conviction
qu'alors que Jésus est en train de mourir à la croix, qu'il sentait la mort monter en lui, il pensait à Pierre. Il avait de l'amour pour Pierre. Et il se disait, je suis en train de mourir pour toi, Pierre. J'ai cette ferme conviction qu'alors qu'il fermait ses yeux pour la dernière fois, il a fermé les yeux, il était capable de penser à au-delà de sa souffrance physique, il pensait à Pierre. La Bible dit aussi que l'amour est plus fort que l'enfer. Voyez-vous, nous au Québec, au Canada, on a une expression que je déplore un peu parce que les gens n'ont aucune idée qu'est-ce que l'enfer. Mais les Québécois, les non-chrétiens, les Canadiens francophones, parfois vont dire quand ça va mal ou quand ils sont pris dans un gros bouchon de circulation, comme il y en a ici à Paris, ils vont dire « Ah, c'est l'enfer ». Ça va mal, on va dire « Ah, c'est l'enfer ». Jésus est descendu aux vrais enfers. Mais la Bible dit que son amour était plus fort que l'enfer. Ça veut dire que même parfois, lorsqu'une vie peut descendre dans une souffrance, dans des moments très, très, très difficiles, Jésus était capable, même dans ces moments difficiles, même en regardant face à face cette laideur de l'enfer, la Bible nous montre clairement que rien n'a pu l'empêcher d'aimer Pierre. Et c'est ce Jésus qui est ressuscité. Et Pierre ne sait pas tout ce qu'il a traversé juste pour se retrouver là avec lui. Mais non seulement ça, il est écrit qu'une fois que Jésus est ressuscité, dans Hébreux chapitre 1er, qu'une fois que Jésus est ressuscité, quelque chose d'incroyable dans l'éternité, dans les cieux, s'est produit. Pour la première fois depuis l'éternité, les anges ont vu quelque chose dans le ciel qu'ils n'avaient jamais vu. Un deuxième trône a été érigé. Et voyez-vous, Dieu s'est tourné vers lui, ça avait été prophétisé dans les psaumes. Dieu avait dit, à travers le psalmiste, « Je vais mettre un deuxième trône pour mon fils. » Et quand Jésus est ressuscité, il y avait un trône qui l'attendait. Et Dieu dit, « Viens siéger à ma droite. » Sur tout l'univers. L'apôtre Paul nous dit que Jésus siège et il règne sur tout l'univers. Mais Jésus va faire attendre le ciel et il va aller au bord du lac Tibériade parce qu'il se préoccupe de ses amis. La Bible nous dit, dans Hébreux chapitre 1er, que lorsque Jésus est ressuscité, Dieu a ordonné à tous les anges de se prosterner devant le premier-né d'entre les morts. Ça veut dire que même les séraphins, les anges qui étaient autour du trône de Dieu, tous les anges qui sont au service de Dieu, la création a adoré Jésus qui est ressuscité. Mais lui, il est où? Eh bien, la Bible nous dit qu'il est au bord du lac Tibériade et il est en train une quatrième fois d'attirer son ami Pierre et ses amis qui se sont éloignés de lui. J'aimerais vous dire ceci aujourd'hui en guise de conclusion. Nous ne pouvons pas imaginer à quel point Dieu nous aime. Nous n'avons aucune idée à quel point l'amour de Dieu pour nous est extraordinaire. Pierre, il va arriver devant Jésus. Il va venir vers lui, il va recevoir son appel, il va répondre à l'appel de Jésus. Mais s'il savait tout ce que Jésus a traversé juste pour être là, s'il savait tout ce que Jésus fait attendre dans le ciel pour être encore un moment avec ses amis. J'aimerais vous dire aujourd'hui, ça c'est l'amour de Dieu pour vous. Et la foi, voyez-vous, nous dit que Dieu est un Dieu juste et équitable. Dieu n'a pas aimé Pierre plus que vous et moi. Nous ne pouvons pas comprendre l'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre comment Dieu peut-il aimer Pierre et penser à un autre en même temps. Voyez-vous, un jour, quelqu'un m'a dit, tu sais, Christian, on peut expliquer l'intelligence et la science de Dieu comme deux hommes qui se parlent, comme deux fourmis. Deux fourmis, un jour, qui se rencontrent sur la rue, qui essaient de s'expliquer comment est l'intelligence de l'homme. Elles ne peuvent pas l'expliquer. Ça dépasse tout. Aujourd'hui, vous et moi, nous ne pouvons pas expliquer l'intelligence de Dieu. Comment est-ce que Dieu peut-il vous aimer, vous, personnellement, autant que moi? On ne peut pas comprendre, mais on peut l'accepter. Et Dieu est un Dieu qui est personnel. Et ça, c'est même la vision de mon Église.net. C'est une Église qui veut aller chez vous, non seulement là où vous êtes présentement, mais apporter un message qui va aller encore plus loin, qui va entrer au fond de votre cœur. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter, j'aimerais prier pour vous. Voyez-vous, il y a plusieurs années, à Los Angeles, il y a eu les Olympiques. Il y a un sprinter, un coureur qui représentait l'Angleterre. Il était blessé, mais il a voulu faire la course quand même. Et c'est le moment le plus important de tous les Olympiques. Qui sera l'homme le plus rapide au monde? Et alors qu'il s'était lancé à courir, son genou a explosé, il s'est effondré et la course a été finie. Et les caméras sont revenues sur lui parce qu'il rampait, il essayait, il se relevait, il retombait. Et tout le monde le regardait. Il voulait finir la course, mais il n'était pas capable. Tout le monde le regardait, mais personne n'allait l'aider. Et soudainement, un homme s'est levé dans les gradins, très haut, est descendu en courant, a sauté en bas des gradins, a couru sur la piste, il l'a pris dans ses bras
Il a dit, mon fils, c'est papa. Et papa va finir la course avec toi. C'est un des plus grands moments de l'histoire des Olympiques. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui ceci. Ça, c'est l'amour de Dieu pour vous. Vous êtes comme son fils, vous êtes comme sa fille, et il vous aime. Et aujourd'hui, j'aimerais inviter les musiciens, le groupe Eden 7 qui sont avec nous, à jouer tout doucement ce chant qui dit ceci. Attire-moi à toi. Et voyez-vous, peut-être que vous vous sentez loin de Dieu. Pierre se sentait loin de Dieu. Mais Jésus vient vers vous. Il nous parle tantôt d'une façon, il nous parle tantôt d'une autre. Mais alors que vous êtes là à la maison, vous pouvez mettre tout de côté et dire, « Hey, c'est plus qu'un simple moment devant Internet, c'est un moment avec Dieu. » Moi, j'ai vu des vies touchées, j'ai vu des vies transformées parce que ces gens-là ont pris au sérieux ce moment-là devant un petit écran d'Internet et ça a changé toute leur vie. J'ai eu des moments, moi, à écouter la parole de Dieu qui était prêchée sur Internet qui ont changé ma vie pour toujours. Alors, j'aimerais vous inviter aujourd'hui. À ma gauche, à votre droite, il y a un bouton. Vous pouvez cliquer, si vous le voulez, bien libre à vous. Mais le plus important, vous pouvez prendre une décision dans votre cœur. Tout ce que Dieu vous demande aujourd'hui, si je pouvais rentrer dans la caméra, j'irais. Mais tout ce que Dieu vous demande aujourd'hui, c'est ceci. Aie confiance en moi. Crois-moi. Crois-moi que je t'aime. Et voyez-vous, c'est le grand combat de l'homme. L'homme doute. Mais est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que je peux vraiment tout remettre à Dieu? C'est tout ce que Dieu vous demande. Il a tout accompli pour vous. Il a fait tout le travail. Et aujourd'hui, tout ce qu'il vous demande en sortant, en terminant, alors qu'Eden va chanter ce chant qui dit « Attire-moi à toi », j'aimerais vous inviter à chanter ce chant comme une prière. Et même si vous ne voulez pas le chanter, vous voulez baisser la tête un instant et prier. Ils vont chanter et après, on va terminer en priant. Le pasteur Éric va revenir en conclusion aujourd'hui. Mais ce Jésus vous aime. Il est au bord de votre lac et il vous attend. Attire-moi à toi. Merci. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh oui, tu es tout pour moi. Oh oui, Seigneur, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tire-moi à toi. Alléluia. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas, Seigneur. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Je veux
tout abandonner, restaurer notre amitié et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, Seigneur. Tu es mon désir. Je ne veux que toi, oui. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie qui mène à toi. Montre-moi la voie, Oh oui, qui me ramène à toi. oh oui, Seigneur. Tu es tout pour moi. Sans toi, Sans toi, je ne peux vivre. je suis Tu perdu. es tout Oh oui, Seigneur. pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, Seigneur, Sans toi, je ne peux vivre. je suis perdu sans toi. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi tout près de toi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Tout près de toi. Oh. Garde-moi près de toi. Alléluia. J'aimerais vous conduire dans une prière en terminant aujourd'hui. Amen. Vous savez, il n'y a pas de formule déjà préparée. Ce que Dieu demande, c'est que vous puissiez simplement parler avec votre cœur à Dieu. Alors, si vous le voulez bien, juste fermez les yeux un instant. J'aimerais vous conduire dans cette prière en disant simplement, et peut-être juste pianoter tout doucement, merci, en disant, Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que tu es mort pour moi. Amen. Merci, Je ne Seigneur. comprends pas ton amour, Seigneur. Ouais, merci Jésus. Je ne comprends pas que tu m'aimes moi, Quel Seigneur. amour, Seigneur. Souvent, les gens se sentent tellement indignes de l'amour de Dieu. Mm. Mais tout ce que Dieu vous demande aujourd'hui, c'est de le recevoir. Ouais, Si vous voulez lui faire plaisir, laissez-le vous aimer. ouais. Alors vous voulez lui dire aujourd'hui, Seigneur Jésus, je Mm. reçois ton amour. Amen. Je veux croire. Je ne comprends pas, mais je combats encore un peu dans mon cœur, mais je veux croire que tu m'aimes Amen. comme tu as aimé Pierre. Mm. Tu me poursuis, Seigneur. Hallelujah. Tu n'es pas allé voir Pilate ou Hérode Mm. ou l'empereur, Seigneur. Tu es allé voir tes amis, Seigneur. Mm. Je suis certain que Pierre ne pouvait pas comprendre, mais pourquoi tu viens nous voir nous? Nous, on t'a déçus. Mm. Pourquoi ne vas-tu pas voir les grands de ce monde? Mais toi, Jésus, tu as dit, je vous veux vous. C'est vous que j'aime. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous aimes, nous, Seigneur. Merci Seigneur. Alors nous recevons ton amour, Merci, Seigneur. Amen, oui. Dans le Amen. nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Merci, Pasteur Christian, pour ce message qui touche nos cœurs, qui nous interpelle. C'est vrai de réaliser que, alors que Jésus était sur la croix, il pensait à Pierre, il pensait à toi, il pensait à moi, il pensait à nous. C'est merveilleux de se dire aussi que Jésus ressuscité, vivant, qui a triomphé de la mort, va pas annoncer ça à des grands, mais il vient vers ses amis, ceux qui l'ont déçu. Ça me touche parce que bien moi aussi j'ai déçu Jésus bien des fois. J'ai pas été à la hauteur. Peut-être que vous ressentez la même chose là devant votre ordinateur, mais c'est merveilleux de savoir que Jésus nous tend la main. Alors que je venais pour enregistrer cette connexion, j'écoutais Luc Dumont. On le recevra prochainement dans monéglise.net avec beaucoup de joie. J'ai écouté ce chant qui dit « Il te tend la main encore une fois, t'ouvre le chemin ». Et c'est merveilleux de savoir que l'amour de Dieu est là, qu'il nous tend la main, qu'il est encore prêt à nous accueillir, alors que Pierre bien l'avait quand même renié Oui, voilà. plusieurs fois.
Et Jésus vient vers lui et lui dit, alors Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Et Pierre est ennuyé. Il dit, oui, bien sûr, tu le sais, tu sais que je t'aime. Et je crois que Dieu sait que vous l'aimez aussi. Jésus sait que vous l'aimez, même si vous l'avez déçu. Mais aujourd'hui, eh bien, il te tend la main, tu peux revenir à lui, tu viens de le faire et il t'accueille. Merci Seigneur, je crois que ces moments sont des moments vraiment importants parce que c'est des moments où on peut être reconnecté avec Dieu. On peut s'approcher de lui tout à nouveau, on peut ressentir sa présence et je crois que bien là, peut-être vous êtes en train de pleurer devant votre ordinateur, vous sentez l'amour de Dieu qui vous touche et ça c'est le Saint-Esprit qui est là, en train de vous toucher, en train de vous rétablir, de vous restaurer, de vous relever. Merci Seigneur. Et nous pouvons nous-mêmes ici ressentir que Dieu est là, en train d'agir dans votre vie. Merci Seigneur, c'est pour ça que monéglise.net existe, pour qu'on puisse passer ces moments dans la présence de Dieu, à chanter comme on l'a fait avec Eden Sight, à écouter la parole de Dieu, comme on vient de le faire avec le pasteur Christian Robichaud. Et puis c'est un moment aussi qui nous incite à partager cette bonne nouvelle à nos amis. Alors vous êtes peut-être sur Facebook ou peut-être vous avez un email et vous avez des amis dans votre liste de emails. Alors pourquoi ne pas les inviter et leur dire bien ce que je viens de vivre, bien, tu peux le vivre aussi, viens vivre un temps merveilleux dans la présence de Dieu. Et ainsi, lors d'une prochaine connexion, avoir vos amis qui sont là connectés. Et puis si ils connectent leur profil Facebook ou Top Chrétien, vous aurez même la joie de les voir. Et ça, c'est quand même super. Donc c'est pour ça, monéglise.net, c'est ce que nous en faisons ensemble. Et je vous donne rendez-vous lors d'une prochaine connexion. Vous savez que nos connexions sont diffusées plusieurs fois dans la journée. Alors vous pouvez cliquer tout en bas et voir le programme. Et puis vous pouvez aussi revenir et réentendre, réécouter, vous faire du bien tout à nouveau avant qu'on change le programme. On change le programme en fait tous les dimanches matins. Donc je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Bye bye. Écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là, tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Nous sommes tous d'un peu partout et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'Église qui s'étend pas à pas. Agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. C'est si bon pour chacun de nous de partager